Aujourd'hui, on va réagir à I Am Dylan Off parce que vous avez été très nombreux à me le demander, surtout en live sur Twitch. Vraiment, hein, tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir en live pour me demander de réagir à ce mec. Mais moi, je le connais pas, donc on va découvrir ensemble. J'espère que vous allez kiffer. Si vous êtes chaud pour la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et on commence directement. Maintenant, déjà, on va commencer directement par le plus lourd. On va commencer par sa vidéo la plus regardée. Les différents types de nageurs à la plage. Les différentes types. En premier, t'as le mec, il a aucune originalité, il nage que la brasse. Wesh, le poteau, il bouge ses bras et ses jambes, telle une grenouille et ça lui va. Ça y est, faut innover, mon ref. En deuxième, t'as le mec qui tabasse l'eau. Et le poteau, il est pas là pour nager, il est là pour régler ses comptes. Carilo, elle lui doit des sous. Après, en troisième, t'as le mec qui fait que de l'apnée. Excusez-moi, monsieur, vous allez bien? Ça fait combien de temps que vous êtes sous l'eau? Ça fait 12 minutes 30, monsieur, que je suis sous l'eau, j'allais battre mon record, là. Wesh, c'est une otarie, c'est pas... Eh, en vrai de vrai, imagine t'es en train de battre ton record d'apnée, il y a quelqu'un qui vient te déranger. Et moi, je me bats, hein. Je fais en sorte que ce soit lui qui se noie. Humain, ce mec. En plus, il fait l'autruche. Quatrième, t'as le mec qui sait pas nager. Eh, le poteau, ça nage, on dirait moi devant une dissertation de français. En gros, il y a du mouvement de partout, mais il y a rien qui va. C'est le seul mec qui arrive à faire les 3 cystoscopes en nageant quand même. Ouais, mais au moins lui, tu vois, il se la donne. Parce qu'il y en a, on dirait vraiment, ils forcent pas et ils veulent se noyer. Lui, au moins, il se la donne. En cinquième, t'as le mec qui fait que des jumps. Eh, le poteau, il veut pas se caler et nager. Non, que je saute. Un ressort. Ça, c'est moi, ça. En sixième, t'as le mec qui se croit au JO. Et lui, il est pas là pour chill. Bras crôlés, dos crôlé, jambes crôlées, tête doigt, même son bide il est en train de crôler. Attends, moi je dis ça, je dis rien, mais il a pas encore parlé de la nage du petit chien. Moi personnellement, c'est la seule que je pratique. Je fais ça. Et ça marche hein des fois. Il nager sur 35 km et ça tous les jours. Et puis en septième, bah, t'as le mec qui sait vraiment pas nager. Monsieur? Mais il faut l'aider par contre. Genre, s'il te plaît, arrête de filmer, genre juste va l'aider. Bon, ok, la première vidéo m'a convaincu, mais il m'en faut un peu plus. Oh, monsieur Bernard, il est pas là. On finit à 15h. Là, t'es content, mais si t'as cours à 17h10, t'es pas content parce que ça veut dire que t'es obligé de rester en perme pendant genre 3 heures. La permanence, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé. C'était là, tu fais rien. Surtout moi, je faisais mes devoirs à la maison, donc j'avais vraiment rien à faire. Je vous jure, je suis traumatisé. Le collège m'a traumatisé, le lycée m'a traumatisé. Regardez comment je suis devenu. Je suis devenu une catastrophe naturelle. Moi, qui mange tranquillement au Buffalo Grill pour mon anniversaire quand soudain. En gros, si vous connaissez pas le Buffalo Grill, en gros là-bas il y a un truc où si vous y allez et que c'est votre anniversaire, ils commencent tous à chanter et danser en mode Cars High School Musical. C'est incroyable. La daronne fière. Le buffle sur le parking. Mais en vrai, je suis en train de me dire, mais Buffalo Grill, c'est remonté à la mode uniquement à cause de ça. Hein. Les gens vont à Buffalo Grill que pour les anniversaires. Le reste du temps, le Buffalo, personne le calcule. Franchement, grosse pensée à tous les buffles qui regardaient ma vidéo. Hein. C'est comme c'est d'ailleurs le surnom de mon petit frère. Je l'appelle Buffle. Je l'appelle aussi Bavette de Bœuf, Bavette d'Aloyau. Il a beaucoup de surnoms, mais en général, ça tourne autour de la bave. Ça, c'est le repas que tout le monde a déjà mangé des centaines de fois. On se verse 1 kg de pâtes crues dans l'assiette, accompagné d'un pot entier de moutarde. Y'a que toi frérot, moi je déteste la moutarde. Ah mais tapez-moi autant que vous voulez. Moi je suis team ketchup. Le tout avec une casserole, un sac à dos, un petit anti-chiquipus, une batte de baseball, un coussin, une paire de chaussures running. Mais là tu t'es juste fait virer de chez toi mon gars. Y'a pas moyen, ça c'est le starter pack de les parents ils te dégent. Ventilateur, ton chien. Et pour faire passer le tout, on se boit 1 litre de javel. Et voilà avec un repas très croustillant et pas très diète. Mais pas besoin de changer ce repas, on va juste l'améliorer. Je commence par remplir ma casserole avec 6 litres d'eau. Une fois remplie, je coupe l'eau et je la déplace. Par contre sa casserole elle a du vécu hein, le fond il est horrible. Afin de la faire chauffer et de porter l'eau à ébullition. J'y verse non pas 1 kg de pâtes, mais une portion pour une personne et je laisse chauffer pendant 10 minutes. En attendant, je mets de côté mon assiette et je mets une poêle sur le feu. Parce que là ça devient un vrai tuto cuisine en fait. Au début c'était de l'humour et là le mec s'est dit oh si d'un coup je devenais full premier degré. Tuto cuisine. Désolé Gordon Ramsay. Là c'est plutôt Gordon Absay frère. Je verse une noisette de matière grasse que je viens étaler avec un sopalin. Je n'oublie pas de remuer mes pâtes pour qu'elles ne collent pas au fond. Je fais cuire un œuf, 2 œufs, 3 œufs au blé. Je remue les pâtes et une fois que mes œufs sont cuits, je les mets dans une assiette. J'égoutte les pâtes, j'ajoute 3-4 tomates cerises pour pouvoir faire caca avec les fibres et je déguste. Les pâtes sont bien cuites et bien salées, les tomates sont bien fermes et les œufs bien fondants. Pour faire passer de tout, je bois un Coca Zéro ou de l'eau. Et ma tub elle est bien grande. Non mais c'est bon. J'ai pas compris parce que à la fin c'est vraiment un tuto cuisine en fait. Dis quoi les commentaires. Son imitation est trop bien, il a cassé les couilles dès la première syllabe. Attends donc les gens regardent ce mec parce qu'il casse les couilles. J'ai pas compris. Lundi Comment soir. ça va réviser demain? Alors, j'ai quoi? Ah oui, c'est vrai, contrôle vendredi. Bon, en vrai, on est mardi soir, il y a Koh-Lanta. Alors déjà Koh-Lanta est prioritaire mais ouïe. C'est quoi ça, c'est un agenda? Oh non mais moi je peux pas les gars, moi je peux pas, moi je suis un youtubeur. J'ai pas d'agenda, vous avez bien vu mes sorties de vidéos, elles sont bancales. Vas-y, je réviserai demain. Oh, alors. Ah oui, mais j'ai contrôle vendredi. Bah attends, on est mercredi, c'est le seul jour où j'ai pas cours l'après-midi. Je vais quand même profiter. Vas-y, je réviserai demain soir. Mais ça c'est vraiment trop logique en vrai de vrai hein. Par contre son agenda on dirait l'agenda de quelqu'un d'intelligent. Oh. Ah ouais, demain j'ai contrôle. Oh, faut que je Oula, l'appel Discord. Allô? Frère, connecte-toi.
connecte-toi vite, on est en compète Fortnite, là, faut que tu viennes, faut que tu rejoignes. Bon, vas-y, je réviserai demain dans le bus. Vas-y, continue. Lui, ça se voit. L'échec scolaire, toc toc. Je suis là. T'inquiète, frérot, tu sais quoi? Tiens, voilà 500 € pour essuyer tes chagrins. J'espère que ça ira. Vous savez qu'une fois, premier degré, j'ai essayé de soudoyer un professeur. Je lui ai donné 10 € pour qu'il augmente ma note de 2 points. J'ai eu 2 heures de colle. Ah bah, moi, je vous le dis, hein. Rayton, c'est pas le mec le plus malin de la quartière. En vrai, réviser, c'est douter de son talent, non? Oui. Vas-y, j'y vais au talent. Alors, question 1, j'ai pas compris. Question 2, je connais pas. Question 3, non plus. Question 4, à l'aide de vos connaissances. Oh, je suis foutu. Parce que comment tu fais quand t'as pas de connaissances? Quand tes connaissances se limitent aux vidéos réactions de Rayton, c'est mort. Le pire, c'est quand les profs ils vous donnent des devoirs et disent ouais, y a que un exercice. Ouais, un exercice. Mais y a la question A, B, C, D, E, F, G dedans. Et tu peux pas répondre à la B si t'as pas répondu à la A. Et tu peux pas répondre à la A si t'as pas répondu à la B, à la C et à la D. C'est toujours la D. Moi, je veux y aller au talent. Quel talent! J'arrive même pas à faire mes lacets tout seul! Désolé Franklin la tortue, même lui il a réussi. Franchement, remets-toi en question mon gars. Les trucs que je faisais tout le temps quand j'étais petit. Premièrement, marcher sur les carreaux sans toucher les lignes. Ça, je le fais marche aussi encore. avec les passages piétons. En gros, J'ai la mentalité d'un gamin en fait. si je touche le bord, je suis mort. Deuxième truc, faire des dérapages en chaussettes. Frérot, je surfais dans mon salon. Regarde le dernier, je te mets en ralenti spécialement pour toi. T'es le flow. Il y a des gens, quand ils grandissent, ils arrêtent d'être drôles. En fait, je comprends pas. Vous savez que moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est de devenir un vrai adulte et genre avoir des responsabilités et ne plus être drôle. Vous savez, on peut juste vivre notre vie sans devenir aigri. En troisième, le fait d'essayer de baisser les 4 couleurs en même temps. On l'a c'est tous physiquement fait. pas possible parce que le bouchon il est fait pour faire sortir qu'une seule mine. Mais je forçais toute ma pêche pour que les 4 sortent en même temps. À un moment, j'ai réussi à mettre les 4 en même temps, mais ça a défoncé le trou. C'est pas ce que vous pensez, vous êtes dégueulasse. Je sais pas. J'ai mal au doigt. En troisième, jouer avec les pinces à cheveux de ma mère. Je les mettais tout le temps sur ma bouche. En plus, ça faisait trop mal. Il y avait aucune raison de faire ça, mais je le faisais Et en vrai, vous savez que premier degré, je suis en train de me dire que tout ce qu'il dit là, moi je le fais encore. Hein. Oh, je suis teubé. tout le temps. Concrètement, ça fait mal, c'est pas drôle, ça sert à rien. En quatrième, fuir les monstres quand j'éteins la lumière. Là, j'éteins et je sprint. Mais en même temps, imagine s'il y a un monstre qui me cavale après. Non, De toute façon, moi c'est tranquille. Hein. Moi je fais peur aux monstres. Regardez ma gueule. C'est pour ça que je fais des tatouages et tout. Ça, ils vont se dire c'est un des nôtres. une fois que t'es sous la couette, t'es safe. Le lit, c'est un petit peu un checkpoint des monstres. Et enfin, ça, c'est le truc le moins logique que je faisais. Quand j'avais soif, j'enquillais un verre en entier, mais ça me suffisait pas. Donc une fois que j'avais englouti le premier verre, bah je me resservais. Sauf que j'avais pas soif d'un verre entier, mais je le remplissais entier. Et puis, bah comme un imbécile, je gâchais l'eau. Et bien sûr... Mais ça, on l'a tous fait. Hein. Vraiment, je connais des gens qui font encore ça. Hein. En fait, ce qui est cool avec ces vidéos, c'est que c'est très réaliste parce qu'on connaît forcément cette personne qui nous fait penser à ça, tu vois. Pauvre, les darons qui préparent des landbox sur TikTok. Coucou mes puces. Ce matin, j'ai essayé de préparer la lunchbox de mon mari. Pour commencer, je lui mets 2 tranches périmées qui viennent de chez Lidl, parce que ce gros bâtard, je suis sûr qu'il me trompe et ça commence vraiment à m'énerver. Ah mais c'est sûr qu'il te trompe hein. Mais moi je me serais barré depuis. Mais déjà le fait de faire une lunchbox c'est trop adorable. Tu sais tu penses à l'autre personne, tu lui fais à manger et tout. Tu peux l'intoxiquer si elle t'a énervé. Incroyable. Apparemment, il est fan de galettes des rois, et bah écoute mon pote, tu vas trouver une petite fève avec une sauce qui vient de chez Burger King, ça va bien croustiller, ça te faire tout drôle. Apparemment, tu voulais plus de croustillant que t'allais voir Sabrina, hein. Bah tiens, hop, une lunchbox pourrie, ça te fera tout drôle. Pour qu'il s'hydrate, un peu de sauce tomate, ça lui fera pas de mal. Et comme il commence vraiment à m'énerver, pour l'apéritif, il aura un torchon. Pour le goûter, une petite sauce pomme frite de chez McDonald's. Oh mais c'est la meilleure la pomme frite hein. Team sauce pomme frite. Dites-moi votre sauce McDo en commentaire. Mais si vous dites pas pomme frite vous êtes banni. Et comme je suis la titulaire et non pas la remplaçante, il aura un couvercle pourri. Merci, au revoir. Bisous mes loulous. Moi quand j'allais à l'école quand j'étais petit pendant une très longue période j'allais à l'école Montessori. Et j'ai aussi grandi à Singapour. Et là-bas ma mère elle devait nous cuisiner des lunchbox. En fait je réalise plus tard que ma mère c'était tellement la gote qu'elle pense être. Franchement j'ai trop bien mangé durant mon enfance hein. Ça par contre je peux pas le nier. Donc merci maman d'avoir fait des lunchbox de ouf à chaque fois. Parce que quand j'ai découvert la cantine d'un collège public, j'avais envie de perdre mon âme. Du coup j'ai arrêté de manger, c'est pour ça que j'ai perdu 50 kilos. Actuellement je suis un squelette vivant, ou du moins survivant. Est-ce que c'est bon pour vous pour cette diapo? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Dylan, qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Je travaille. Ouais il est trop cool son pull, moi j'ai le même avec Dracofeu. J'aime trop lâcher des hors-sujets comme ça hein. Franchement en philo j'avais 0. Qu'est-ce que tu travailles? Tu crois que je t'ai pas vu en train de maltraiter ton clavier là? Et je maltraitais pas mon clavier, j'étais en train de finir d'écrire ton cours. Tu nous mets 5 diapos par seconde, je suis censé écrire comment? Par Bluetooth? Arrête un peu, t'as jamais écrit le cours de ta vie? Si t'écrivais aussi vite pour écrire le cours, t'aurais déjà 17 de moyenne. À quoi ça sert d'écrire le cours? Ça veut dire comment tu veux apprendre et comprendre ce qu'il y a au tableau si tu dois rusher et speedrun chaque écriture et faire des lettres en mode Pablo Picasso? Genre pourquoi ils nous impriment pas le cours et ils nous expliquent en cours ce qu'on est censé comprendre? Parce que moi j'en ai marre d'aller en cours pour faire des speedruns. Mais frérot tu vas plus en cours, t'es déscolarisé. Oh mais tais-toi toi aussi là, stupide chien. Tu sais quoi là? Bah j'écrivais le cours. Mais arrête de mentir, je sais très bien que t'écrivais pas le cours. Et bah tu sais quoi, t'as raison, j'étais pas en train d'écrire le cours, j'étais en top 3 sur Fortnite. Quoi? C'est pour ça que je préfère les cours à distance. Parce que je préfère faire des solo squad que tes exos de maths. Mais ça c'est un nouveau truc aussi hein. Les cours à distance c'est devenu la méta. Je sais pas si ça existe encore mais moi je sais que pendant le confinement ça a été une dinguerie. Tout le monde faisait des cours en visio et après les gens ils arrivaient plus à revenir en vrai cours tu vois. Ce que je comprends parce que fréquenter d'autres mammifères c'est un peu compliqué. Tu sais que t'étais pas en train de travailler. Ouais, et tu vas faire quoi?
Me mettre une heure de colle? Je vais faire quoi? Rester une heure de plus à jouer à Fortnite? Tu vas faire quoi? Me demander de faire un exposé de force? J'ai pas de micro et c'est réglé. Tu vas faire quoi? Me virer de cours? Y a pas de salle, tu vas mettre dans quel couloir? Allez hop. Hein? Attends, il m'a viré du cours là? Crary m'a exclu du groupe. Ne vous amusez pas à faire comme votre camarade, hein. Vous allez regretter. Là, il doit être en panique actuellement. Ouais, les gars, je suis de retour. Désolé pour l'attente, j'ai eu une petite galère. On fait quoi du coup? On rush Tilted? En vrai, il a l'air beaucoup plus heureux quand il fait ça, donc tu sais quoi? Fais ce qui te rend heureux, mon gars. Je sais pas si c'est ce qui te sauvera dans la vie, mais au moins tu seras heureux. Moi qui tire pour que Inox Tag ait moins de hauteur à Crappy. Quoi? La méta où Toon vannait Inox Tag sur l'Everest, oh c'était le prime. Inox, en dehors du fait qu'il ait fait la meilleure vidéo du YouTube français et même du YouTube mondial, c'était trop drôle quand Toon s'y mettait les gars. Enfin, j'espère un jour je vais réaliser quelque chose dans ma vie qui fera que les gens seront autant drôles parce que putain vous étiez trop drôles. Tout le monde était hilarant. Hop. Oh mon Chuchubello, tes joues sont rouges, tu es malade? Les petites chobello. Moi, il y a un truc que je connais, c'est le générique des zouzoupettes. Regardez, je peux vous le faire maintenant, attention que t'es le talent. Les zouzoupettes sont partout, les zouzoupettes sont tout fous. On dirait des vrais hamsters, ils sont vraiment super. Les zouzoupettes sont malins, ils courent sur tous les terrains. Construis-leur un immense jeu, une super ville rien que pour eux. Oui, je suis puceau, comment tu sais? Lisa, ta température, vitamine, lait, du sirop. Mon Chuchubello. Ah, tu es toujours malade. Essayons une piqûre. Ah, ça y est, je t'ai guéri. Chuchubello Bobo, il a toujours besoin de toi. Et moi, je paye pas un jouet qui a tout le temps besoin de moi. C'est moi qui ai besoin du jouet, pas l'inverse. Gnogno Bello, là. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Vas-y, dégage, ta petit Bob, mets-moi au guet les cafards. Avec Playmobil, retrouve les nouvelles aventures des Condés. Voici mon nouveau personnage, Manu, de la police municipale. Playmobil. En avant les histoires. Miskin Manu, il a fini en garde à vue. Donne-moi un choc-à-pic. Dis-moi pourquoi d'abord ils ont plein de chocolat. Eh ben avant on gardait le chocolat dans un grand barrage. Mais un gourmand s'est servi tout seul. Et tout le chocolat inondait les champs de blé. Et paf, ça a fait des choc-à-pic. Un gourmand, hein? Choc-à-pic de Nestlé, c'est fort en chocolat. Ah mais mettez-moi au guet les cafards là. Je tiens à dire que son chien est trop mignon. Mais après c'est vrai que les pubs sur les chaînes pour enfants, qu'est-ce que c'était le prime. Il y avait aussi Elephant, c'est un éléphant. Avec sa trompe il fait du vent. Je crois que j'étais trop innocent en fait. J'ai pas compris c'était quoi le but de Elephant. Pour commencer le cours, on va faire un chaos. Les humains sont si faibles. Pourquoi on est tous contents de faire un caout? C'est juste parce que c'est un site bien présenté avec des couleurs hein. Mais sinon c'est le même cours. Les profs ils doivent pas comprendre. Starvé ces gosses. Eh tais-toi, je vais tous vous grailler. Vous avez le code juste là, donc vous le tapez pour rejoindre. Vas-y, je rejoins. Wesh, qui a mis ce pseudo là? La prof en maths. Non mais moi ça me fait pas rire moi. Wesh. Les godasses de la prof. C'est qui a mis ça là? Mais qu'est-ce qu'elles ont mes grolles? Il y a que les profs d'art, les profs de français et les profs d'espagnol qui ont le droit de porter ce genre de paire infâme. C'est qui ça? Vivite. Oula! Vivite. Non mais ça va pas bien ou quoi? Oh Mathus, on mate mon pseudo mat. Non mais madame, il s'est appelé Séverine la Folasse. Oh là là, mais vous êtes pénible avec votre pseudo. Mais c'est le prénom de ma daronne. Je m'en fous, moi je lance le jeu. Vous êtes immature, c'est pas mon problème. Oh madame, c'est quoi ce banger? Ok, c'est comment Titouan il envoie. Allez, c'est bon, moi je me... Non, mais en vrai les gars, le caout c'est ce qui a sauvé globalement l'éducation nationale et ça on n'en parle pas assez hein. On devrait faire un jour férié juste pour remercier le caout. Et on devrait faire un jour férié pour remercier Rayton. Et on devrait faire un jour férié pour vous remercier d'être en vie. Et d'ailleurs tous vos anniversaires devraient être un jour férié. Comme ça, on va plus en cours, on va plus taffer et on regarde que des vidéos. Des trucs que je faisais tout le temps quand j'étais petit. J'essayais tout le temps de coller les deux aimants entre eux. Bon, ça fait des années qu'on sait que c'est impossible, mais j'essayais quand même. Et j'avais qu'un seul objectif, prouver que la NASA, ils avaient tort. Ensuite, lorsqu'il y avait un papier toilette vide, je me prenais pour Jack Sparrow. Au moindre rouleau vide, je devenais capitaine Crochet. Mais c'est une dinguerie quand même comme on a tous eu la même enfance en fait. Puis j'étais vraiment investi dans ma mission, hein. À croire que dans mon salon, il y avait 3 bateaux pirates qui traînaient. Ensuite, quand je montais les escaliers, parce que forcément, un Dylan reste un Dylan, donc il faut qu'un Dylan soit original. Et surtout débile. Donc je montais pas les escaliers normalement comme un humain normal, c'est bien trop ennuyant. Je l'ai monté en courant à 4 pattes, à croire que je suis un caniche, frère. Et moi je faisais pareil, mais moi je me prenais pour un tigre, tu sais, ou un jaguar. Et j'allais super vite
hein. En vrai, ça, je trouve qu'on devrait renormaliser le fait de monter les escaliers comme ça. Bon, ça t'a défoncé le dos, mais en vrai, c'est plus fun. En fait, la vie, elle manque de fun, elle manque de piment. Mais n'empêche, bombardé, hein. Après, je me prenais pour un ingénieur digne d'un bac plus 8 parce que j'arrivais à démonter et remonter mon stylo 4 couleurs. J'enlevais la mine pour aller au bout de ma mission, puis je la remettais et je revissais le capuchon. Avec cette manip dans ma tête, j'étais inspecteur gadget. Et enfin, quand on me servait de la grenadine dans un verre à vin, je me prenais pour un sommelier qui dégustait du Côte du Rhône, alors que c'était un diabolo frais. On est trop connectés. Elle me dit la meuf, on a plein de points communs, BG. Hein. Je savais pas que t'étais chaud comme ça. Hein. Je savais pas qu'on était tous pareils. En fait, c'est tout, on est tous des robots, c'est pas possible. Comme je vous connais pas encore, Mais c'est toi, je te connais pas. Je me suis trop emporté. je vais vous demander d'écrire votre prénom sur un papier et de le mettre au bout de votre table. Merde. Excuse-moi. Ouais. T'as pas une feuille, s'il te plaît? Si, vas-y, tiens. Merci, tu gères. C'est bon, madame, c'est fini. T'avais toujours des gens qui faisaient des prénoms custom comme ça, tu vois. Ça s'appelle comment? Jérémy avec plein de cœurs et tout. Non, moi j'avais pas de feuille, donc la prof elle devait un peu inventer mon prénom. Hein. Et généralement mon prénom c'était dehors. C'est quoi autour de ton prénom? Bah ça c'est des petits cœurs, madame, c'est pour vous. C'est trop mimi, GG. T'as écrit quoi, toi? Bah la gobeuse 82, ça se voit pas. Pourquoi y a un fantôme à côté? Bah c'est mon Snapchat. Attends, la meuf elle s'appelle la gobe. Ouais, vas-y. Dommage. Quoi? Regarde, y a mon Snapchat, ajoute-moi. Sur la tête d'Ouam, je vais te bloquer de partout, même dans la vraie vie. Excuse-moi. Quoi? T'as pas un stylo aussi, s'il te plaît? Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle la terreur. Par contre, il me faut ton vrai prénom, s'il te plaît. Ah, sur la tête, toi, je donne pas mon blaze. Ben si. Ah, mais attends, je donne pas mon blaze. Il me faut ton prénom. Ah, il fait trop bien là. Racaille. Mon blaze, t'es un condé ou quoi? Un quoi? Ah, j'ai capté, c'est un condé. Je vous jure, il y en a, vous êtes trop fous. Hein. Il y en a, vous êtes des grands malades parce que je suis sûr que ces gens-là existent dans la vraie vie, tu vois. Et c'est ça qui me tabasse. D'ailleurs, il y a un autre truc qui me tabasse. Ah, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo, devenir un raton laveur et éventuellement gagner au loto. Bon, ça, je te le garantis pas, mais tu peux essayer. Cette pharmacie m'a trop à l'aise. Je viens récupérer des médicaments, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Est-ce que vous avez une ordonnance? Oui, j'ai ça. Hop, tenez. Merci. Alors, 2 petites secondes, je reviens. Pas de souci. Alors, il lui faut quel médicament? Monsieur? Elle parle à qui? Monsieur? Ouais. Au niveau du smecta, il en faut une version forte ou une soft? Elle est sérieuse, elle? C'est qui, lui? Je sais pas. Alors, est-ce que le caca est mou ou est-ce que le caca est liquide? Mais parle encore plus fort, elle est malade. Liquide. J'ai pas entendu, monsieur. Mais écoute bien. Ça me dégoûte. Je vous jure, hein, moi, dès qu'on parle de caca, moi, ça me dégoûte. C'est pas drôle. Liquide. Bon, monsieur, faites un effort, s'il vous plaît, j'entends pas. Liquide. Liquide. Oui. Liquide. C'est bon? T'as entendu? Oui, c'est bon. Tu vois un robinet quand tu l'ouvres pression max? Pareil, ça éclabousse de partout, c'est horrible. Mon cul, c'est un jetpack. Non. Qu'est-ce que tu fais, toi? Du caca? Dégage. Mais ça ouf, lui. Les gens qui aiment ça, là, le caca. Ouah, j'ai trop de questions, mais j'ai pas envie de les poser parce que j'ai pas envie d'avoir la santé mentale détruite. Il y a trop de gens louches sur Terre. Hein. Genre, je suis le premier d'ailleurs. Les racailles. Avant. Ah, enfin, t'es là, ça fait 3 heures que je te cherche. Lève-toi, dépêche-toi. Écoute-moi bien. Là, il y a un vrai plafond. Je te parle pas d'un petit plafond, là, il y a un vrai plafond. Donc, tu fermes ta petite bouche qui sert à rien. Tes 2-3 potes les chemettes là, ils sont même pas au courant et tu vas même pas leur dire. C'est clair ou pas? Dans 1 heure, t'es au point de rendez-vous habituel. Habille-toi en full black et on s'attend là-bas. C'est bon? Je pourrais tellement pas faire ça. Dans un plan, tu vois, genre cambriolage de banque et tout. C'est sûr que je ferais tout capoter, j'aurais pas fait mes lacets, je serais tombé devant. Je connaîtrais pas l'horaire du bus, donc je pourrais pas rentrer chez moi et je me ferais arrêter par la police. En fait, c'est la vie, quoi. J'ai peut-être un micro dans ma caisse. Ouais, averti. Et le flamant rose avec ta voix de puceau, là, casse-toi. Tiens, il veut faire le voyou ici. Et fais-nous un petit saut aussi, tête de cul. C'est un ouf, lui. C'est bon, il a mis du Michou. Laissez-moi kiffer ma life. On a la dalle, on va tous au drive. Pourquoi je connais les chansons de Michou? Mais ce qu'ils n'en savent pas, c'est que bam, Rayton aussi, il a un Spotify. Allez écouter mes musiques, les gars. Je suis sur Spotify, Deezer, Apple Music et tout ce qui fait de la musique, genre. Le prof de sport devient un rappeur. Wow. Eh mais monsieur, je vous ai vu. Hein? Vous étiez en train de la mater là. Poto, je suis prof de sport. Moi, je suis pas prof de maths. Poto, les culs, je les mate. On en parle des profs de sport qui matent des mineurs. On vous voit. La prison, elle est à 2 doigts. Hein. Ceux qui deviennent profs de sport pour mater, vous êtes des grands malades. Sur le mur d'escalade, qu'est-ce qu'elle a, la Brenda? Ouais, je sais quoi ton souci? Tu me fais full up de regard, mais sur la piste, tu vas courir.
Qui pleuve, qui vente, qui neige, tu vas cavale, c'est pas mon problème. Je fais pas de pompe à traction, et si tu te plains, t'as pas la moyenne. La moyenne, elle passe sous le pif. Ouais, en Sahar, c'est trop triste. T'auras beau cavaler sur la piste. Toute ta vie, je te mets moins de 10. Wesh Brenda, t'as la rage. T'as juste marché, t'es déjà en âge. Si tu t'allonges, ça fait barrage. En Sahar, ça craint, vu ton âge. Les profs de sport qui aiment les mineurs, vous êtes bizarre. Hein. Genre là, je dis un vrai coup de gueule, mais stop ça, il faut vraiment arrêter. Eh, comment j'ai faim. Oula. Madame, on mange quoi? Eh ben ouvre tes yeux, c'est devant toi. Non, mais y'en a, dès qu'ils ont faim, ils font des bruits bizarres, tu sais. Moi, je fais des bruits bizarres avec mon ventre, ils font des bruits bizarres avec leur bouche, ils font des... Désolé, les ogres. Ouais, bah je vous prends un petit peu de brocoli, s'il vous plaît. Ouais, avec ça. Et un peu de carton. Quoi? Mais c'est pas du carton, c'est des steaks. Ah, c'est un steak? Bah oui. Ah d'accord. Débile ce mec. Allez, merci la grognasse. T'as dit quoi? Merci la chef efficace. Eh toi, je vais te marbrer. Tête de fiac. Je vais te marbrer, ça a l'air de faire mal, Bon ça. steak caché, hein. Wesh, c'est quoi ça? C'est super dur. Wesh, c'est quoi ce délire? Wesh, c'est quoi ce steak de fou là? Quand j'étais au lycée, ils faisaient des pizzas genre tous les mardis. Et les pizzas, je sais pas pourquoi, elles avaient un goût de métal. Genre vraiment de métal, hein, la matière. C'était infect. Une fois, j'ai eu mal aux dents quand j'ai mangé une pizza. Alors que c'est mon plat préféré. Enfin, T'es un plomb? Je vais le démarrer. je t'ai mitigé un peu. Ah, c'est quoi ça? Oula! Oh là, ça va barder. Oh la grognasse! Y'a quoi? C'est quoi ce que tu m'as fait là? C'est un steak, je t'ai dit. Ça, c'est un steak? Ouais. Et ta sœur, c'est un steak? C'est plus dur qu'une claquette Nike. Quoi? Et regarde-moi ça, c'est cuisson parfaite. Regarde là. Ça se mange tout seul, c'est succulent. Je sais pas s'ils arrivent à mentir, tu vois. Est-ce que vous pensez que les gens qui font le self, qui préparent les plats, eux le midi, ils mangent aussi au self? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on les laisse pas s'intoxiquer. On préfère intoxiquer les élèves. C'est succulent de quoi? Tu nourris des élèves ou des Doberman? Quoi? Eh ben des élèves. Mais même tu donnes ça à un chien, il porte plainte. Pardon? C'est pour vous nourrir. Non mais là, y a pas volonté de nous nourrir. Y a tentative d'assassinat. Et parle. On s'en bat les steaks. En vrai, franchement, AM Dylan off, c'est validé. On va pas se mentir. C'était une bonne vidéo réaction. Moi qui voulais que je réagisse dans la prochaine vidéo en commentaire. Appuyez là pour regarder une autre vidéo. Pour les plus farfelus, venez me suivre sur Instagram. Rayton-YGT, y a que les beaux gosses qui peuvent venir là-bas. Voilà, si j'ai dit les termes. Vous pouvez aussi venir me voir en live sur Twitch. Le lien en description. Merci d'être de plus en plus sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous kiffez les réacts. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Restez vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. C'était Rayton. Ciao.